Ils sont 5 projets de création d'entreprise. Leur point commun, être jeunes, beaux et pleins d'espoir. Cette année, ils ont intégré l'incubateur Jean Moulin Lyon 3, mais ils savent que la route sera longue et semée d'embûches. Endurance, volonté, courage et persuasion leur seront nécessaires pour aller au bout de cette aventure. Dans les épisodes précédents, les incubés Jean Moulin nous présentaient leurs projets et ce qui les avait motivés à devenir entrepreneurs. Alors, mes premières impressions sur l'incubateur, déjà, ce qui m'a impressionné le plus au début, c'est la multitude de profils d'entrepreneurs avec qui on est dans l'incubateur, parce qu'il y a 15 projets en start, il y a autant de personnes différentes, on est avec des architectes, des photographes, des dessinateurs. L'incubateur, c'est pas une structure physique, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui fait l'incubateur. C'est tous les autres projets, toute l'effervescence qu'il y a, tout le partage de connaissances. C'est super motivant et puis ça prouve que voilà, l'entrepreneuriat c'est ouvert à tout le monde. On a fait des rencontres et c'est ces rencontres-là qui font l'incubateur. C'est vraiment un endroit où on peut être tranquille et à la fois demander des conseils aux autres. Un super réseau. Et on se fait confiance les uns aux autres. Et on a aussi on organise pas mal d'événements, que ce soit des soirées ou que ce soit des ateliers. Des super soirées. C'est génial, c'est franchement très palpitant. Waouh! Des super moments et surtout des super conseils de la part des accompagnateurs. Waouh! Vraiment, pour de vrai. Parce qu'il y a une émulsion, il y a une entraide. Les personnes avec qui on travaille au quotidien sont hyper bienveillants et la moindre question qu'on a, là je suis sur mon ordinateur, je sais pas quoi faire, je suis bloquée. En l'espace de 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient t'aider, qui vient te dire ok, je prends 2 minutes pour toi, voire même 1 heure. Moi j'ai commencé avec un autre incubateur à mon école, à l'ITEC, où on n'était que 2, avec peu d'encadrement. Quand on est arrivé à l'incubateur, on avait un rendez-vous avec Pierre Poisac, qui est le directeur, le premier jour, pour faire un point, un peu voir où on en est, et on prend une claque directe. Passez-moi l'expression, mais un bon coup de pied aux fesses pour démarrer notre activité, pour aller chercher des clients. On prend une claque directe, on arrive avec notre beau business plan, toutes nos hypothèses, bien travaillées. Et on arrive le premier jour, on dit mais vous n'avez pas encore vu un seul pharmacien, vous n'avez pas encore vu un seul client. Qu'est-ce que vous foutez là quoi, barrez-vous. Donc on nous a forcé à aller voir des clients directement avant même qu'on ait un peu expliqué notre projet à l'incubateur. On se lance direct, on teste le marché et puis on voit ce que ça donne. Si ça échoue, on en apprend de l'échec. Et si on réussit, on continue dans la bonne voie. Et donc là, la question est bon, est-ce que c'est le client final ? J'avoue, quand je suis rentrée dans l'incubateur, il y a quelque chose que j'avais pas vraiment pensé et en même temps je me suis dit je vais y arriver, tant pis. C'est l'argent. C'est-à-dire que je suis au chômage, je vis seule dans mon appartement, ça coûte un bras. Et du coup je me suis dit l'argent je vais trouver. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à rencontrer des experts comptables. Ça déjà, le terme, ok. Comme je pense la majorité des entrepreneurs qui commencent et qui n'ont pas forcément travaillé avant, on est tous au RSA. Et qu'est-ce qui m'a surpris autrement ? C'est toute la partie administrative. La lourdeur administrative. Tout le suivi prévisionnel, les plans de trésorerie, ce genre de trucs que tu te dis... Oh. J'ai jamais fait ça, comment je vais faire ? Je suis toute seule, en plus j'ai pas d'associé. Pour nous, ce sera plutôt sur le label bio des cosmétiques. Parce qu'ils sont très regardants sur tous les points, que ce soit de la matière première au transport au final. Et on a eu beaucoup de soucis à régler ces problèmes pour différentes raisons. Tu sais qu'il y a du juridique à faire, du légal, de l'administratif. Et tu te dis tout le temps, ça doit pas être trop compliqué, ça va se faire vite. Et ouais, tu te rends pas compte en fait que c'est des papiers, des démarches, toujours plus de démarches. Il faut s'inscrire à la CC, il faut s'inscrire auprès des impôts. Il y a des tas de choses à faire et au final, ça prend une plombe. Ça fait partie des moments de découragement, c'est des moments qui sont un peu durs mentalement, parce que moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur ce projet maintenant, que je travaille à plein temps dessus. Et c'est vrai qu'arriver presque au bout, au lancement, et qu'on soit juste bloqué par ce label, pour pouvoir commencer à communiquer ou commercialiser. Ça prend un bon moment, il faut le prévoir. Je pense que beaucoup de gens se trompent un peu sur le temps que ça prend pour se créer. Il y a des milliers de trucs à faire tout le temps et du coup on est vachement pris par le projet et là je m'étais pas rendu compte en fait de la charge quoi,
travail, enfin pas de travail, mais de tout ce qu'on a à faire dans laquelle on s'engageait. Donc ça, pour être honnête, ça m'a vraiment surpris. Le décalage entre ce qu'on voit en études de gestion et l'application entre guillemets sur le terrain, ce que les entrepreneurs ou les professeurs entrepreneurs nous disent. En gestion, on applique des outils, c'est très structuré, c'est très carré et c'est surtout adapté pour des grosses boîtes. Et là, on arrive dans un incubateur où on nous dit tout ça, on met ça à côté. Le but, c'est on prend les choses en main, on va sur le terrain et on va voir les potentiels consommateurs. Il faut être clair dans sa tête, il faut être clair au niveau de son projet et il faut toujours Donc avancer. c'est cette vision des choses un peu différente qui est surprenante au début, mais au final qui est extrêmement intéressante et qui nous pousse, en fait, je parle au nom de nous trois, qui nous pousse à avancer et à voir autre chose, en fait. J'ai pas peur d'échouer parce que on a 21 ans avec Loïc et Morgane, donc c'est pas ce qui nous fait le plus peur. On a encore 2 années d'études, on a un diplôme à avoir, donc c'est que du positif pour l'instant et tout ce qu'on apprend, on va l'avoir. C'est des outils qu'on acquiert, donc oui, on peut échouer. De toute façon, ça faut être réaliste. C'est un peu cliché, mais on apprend qu'en tombant et en se relevant, donc je pense qu'on va devoir passer par des choses comme ça dans le futur. Ouais. Donc non, l'échec me fait pas peur.